Masechet Baba Kama Daf Lamed Gimel, on commence Bezrat Hashem à la 10e ligne. Tanu Rabbanan. Poalim Shebaou Litva Scharan Mi Balabait. Des employés qui sont venus réclamer leur salaire chez le patron. Ungachan Shoro Shel Balabait, Unshachan Kalbo Shel Balabait. Ils sont faits encorner par le taureau ou mordus par le chien du Balabait. Ils sont rentrés chez lui, dans sa cour, et voici que ils ont été encornés, mordus, ou met, l'employé est mort, patour, le balabait, il est patour. Acherim omrim, rachain po'alin litvoa scharanu balabait. Acherim, c'est le nom d'un Tana. Ça fait allusion à Rabbi Meir, on l'appelle Acherim parce que son maître était Acher. Donc, il dit, des employés ont le droit de venir réclamer leur salaire chez le balabait. Donc, le balabait ne peut pas être patour dans ce cas-là. Et Chidami, de quoi il s'agit? Ideshriach bemata, maïtamade Acherim. Si le patron, il tourne dans la ville, alors Maïtam Acharim, quelle est la raison d'Acharim de permettre aux employés de rentrer chez lui pour réclamer leur salaire? Ils n'ont qu'à attendre de le rencontrer. Dehors, il est Shriach Babait, mais s'il est toujours à la maison, Maïtam Tanakama, pourquoi Tanakama dit qu'il est pas tour? Ils ont raison de rentrer pour demander leur salaire, ils ne vont pas le trouver ailleurs. L'autre répond à la Gemara, de quoi il s'agit? Begavra de Shriach velo Shriach. On le voit et on le voit pas. Vekari Abava ve'amarleu in. Vekari Abava, ils ont frappé à la porte ve'amarleu in. Et donc, le propriétaire, le balabait leur a dit oui. Et donc, ils sont rentrés. La question est, quand il leur dit oui, ça veut dire oui, j'arrive, ou oui, rentrez. C'est ça la marloquette. Marsavar in ul ta mashma. Un tana pense in oui, ça veut dire ul rentre, vient. Ou Marsavar in kumadur techmashma. Et un tana pense, oui, ça veut dire reste sur place et ne rentre pas. Donc s'ils sont rentrés et qu'ils sont fait endommager ou ils ont été tués par le taureau, le chien, il est pas tour. Tanya Kemad Amar, nous avons une braïta comme celui qui dit in, que quand le balabait leur dit in, oui, ça veut dire kumadur techmashma, reste sur place. Des Tanya, poel shenichnas itvot charomi balabait. Un ouvrier, un employé qui est rentré réclamer son salaire chez le balabait. Il s'est fait encorner ou mordu par le taureau ou le chien. Patour. Même s'il est rentré avec permission, le balabait il est patour. Amaï patour. Pourquoi il est patour? Et la lave des carrés à bava. Certainement il s'agit du cas où l'employé a appelé à la porte. Le balabait lui a dit oui. Tu vois de là que oui, ça veut dire reste sur place, j'arrive. Et donc, s'il s'est fait endommager, le balabait, il est pas tour. Mishnah suivante, Shne Shvarin Tamin. 2 taureaux tam. 2 taureaux qui sont encore tam, qui n'ont pas l'habitude d'encorner. Chez Chavlou Zedze, ils se sont encornés l'un à l'autre, mais Shalmin Bamota Khatinezek. Celui qui a fait le dommage le plus important doit payer sur la différence la moitié. Shnen Muadin, si les deux étaient des taureaux Muadim, mais Shalmin Bamotar Nezek Shalem. Celui qui a endommagé le plus, le deuxième, va payer toute la différence entre la blessure de l'un avec celle de l'autre. Echad Tam ve'echad Muad, si un taureau il est Tam et l'autre taureau il est Muad, alors Muad betam, si c'est le Muad qui a fait le plus grand dommage sur le Tam, alors Meshalem Bamotar Nezek Shalem, il devra payer toute la différence. Tam be Muad, si c'est le tam qui a plus blessé le Mouad, mais Shalem Amotach Hatzilezek il paiera la moitié de la différence. Parce que c'est un tam il paye la moitié, donc ici il paiera la moitié de la différence. Vechen Shne Anashim Shechavlu Zebazé, de même 2 hommes qui se sont blessés l'un à l'autre, mais Shalem Amotach Nezek Shalem, il paye toute la différence. Celui qui a blessé plus l'autre devra payer toute la différence entre ce que lui a été blessé et ce que son ami a été blessé. Adam be Mouad ou Mouad be Adam. Pareil, si un homme s'est disputé avec un taureau Mouad, et chacun a blessé le deuxième, l'homme a blessé le taureau a blessé l'homme, mais Shalem Bamotar Nezek Shalem. Il payera toute la différence. Celui qui a plus blessé le deuxième devra payer toute la différence, tout le surplus. Par contre, Adam betam vetam be Adam, un homme qui a blessé un taureau tam, et le taureau tam il a blessé l'homme, alors Adam betam, si c'est l'homme qui a plus blessé le taureau, mais Shalem Amotar Nezek Shalem, il payera toute la différence entre ce que lui a été blessé et ce que le taureau a été blessé. Tout ce que
tout le surplus, il devra le payer, parce qu'un homme, il est toujours mouad. Par contre, tam be'adam, si c'est le taureau qui a plus blessé l'homme, meshalem amota chatinezek, il paiera la moitié de la différence, parce qu'il est tam. Rabbi Akiva Omer, aftam shechaval ba'adam, meshalem amota nezek shalem. Rabbi Akiva, il vient ici avec un chidouche de dire, même un tam, shechaval ba'adam qui a blessé un homme, il paye toujours, meshalem amota nezek shalem. Il payera toute la différence. Parce que pour Rabbi Akiva, un taureau tam qui a blessé un homme doit tout payer. Tanoura Banan. La Gemara nous ramène la machloket ici sur le pasuk qui dit, Kamishpat azeh ya'aselo. Un taureau qui a tué un homme, Kamishpat azeh, comme cette loi, ya'aselo tu lui feras. Lui sera fait. Il faut le juger de cette manière-là. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara explique donc, Kamishpat shor beshor, Kar mishpat shor be'adam. Kamishpat, la Gemara fait la dracha comme si c'était écrit Kamishpat ya'aselo. Comme la loi, on lui fera. C'est-à-dire que, comme la loi d'un taureau qui a encore né un taureau, on fera ici pour un taureau qui a blessé un homme. Donc, Mishpat Shor Beshor, comme la loi d'un taureau qui a blessé un taureau, car Mishpat Shor Be'adam, ainsi, on juge un taureau qui a blessé un homme. Ma Shor Beshor, de même qu'un taureau qui a blessé un taureau, Tam Meshalem Chatinezek ou Mouad Nezek Shalem, si les tam, il paye la moitié, Mouad, il paye tout. Afshor Be'adam, de même un taureau qui a blessé un homme, alors c'est pareil, tam meshalem chati nezek ou moad nezek shalem. Si les tam ils payent la moitié, si les moad ils payent tout. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit non, c'est pas comme ça qu'on fait la dracha. Kamishpat hazeh, comme cette loi, on lui fera. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pasuk parle d'un taureau mouad qui a encore né un homme. Sur ça dit la Torah, comme cette loi, on lui fera. Ça veut dire katarton velo kaelion. Comme cette loi ici, qui a été ramenée dans ce dernier pasuk, et pas dans les psukim précédents. C'est-à-dire qu'un taureau, n'importe lequel qui a blessé un homme, il est comme un mouad. Il doit tout payer. Le pasuk disait là-bas, s'il a tué, le mouad, il paye kofer. Et la Torah vient faire allusion au cas où il ne l'a pas tué, mais il ne l'a que blessé. On va le juger comme un mouad. Comme un mouad, donc il doit tout payer. Yachol et shalamina aliyah. Si tu me dis il est comme un mouad, peut-être qu'il paye même plus que sa valeur, plus que le prix, la valeur du corps du taureau lui-même qui a encore né, qui a blessé. Talmud Lomar ya'aselo. La Torah dit non, Kamishpat hazeh ya'aselo, lui sera fait, lo ça veut dire sur lui, migufo meshalem. Le taureau qui a encore né, il paye de son corps, veno meshalem inalia. Il paye pas plus que ça. Il va pas chercher à l'étage de l'argent ou d'autres choses pour le dédommager. Conclusion. Un taureau, aussi bien tam que mouad, qui a blessé un homme, il doit tout payer. Parce que la Torah dit, Kamishpat hazeh, comme la loi de celui-ci qui est mouad, ya'aselo, on fera un taureau qui de manière générale blesse un homme. Donc il doit tout payer, même s'il est tam. Cependant, restera la différence entre tam et mouad en ce qui concerne s'il doit payer plus que son prix, oui ou non. Sur ça, on dira, le tam ne paye que jusqu'à son prix à lui-même, de ce taureau, tandis que le mouad paye tout le dommage. Demande à Gemara Vera Banan, les chachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Akiva de faire cette dracha-là, et qui disent, non, de même qu'un taureau tam ne paye que la moitié quand il a encore né un taureau, de même il ne paye que la moitié quand il a blessé un homme. Donc eux, ils expliquent le pasuk kamishpat ya'aselo. Comme la loi habituelle, on appliquera ici aussi. Tam moitié, mouad tout. Et finalement, les chachamim, ils tiennent pas compte du mot kamishpat hazeh. Il y a le mot hazeh ici, comme cette loi d'ici. Cette loi d'ici, ça fait allusion à mouad. Les chachamim n'ont pas tenu compte de ce mot-là. Qu'est-ce qu'ils font de ce mot? Les Rabbanan demandent à Gemara Zé la Mali. À quoi me sert le mot Zé? Les potrom arba dvarim. Pour dire qu'un taureau qui a blessé un homme, il est pas tour des 4 choses. Alors qu'un homme doit payer, on a dit, un homme qui a blessé un homme doit payer 5 choses. Nezek, tsar, ripouille, chevet, bochet. Le dommage, la douleur, les soins, le chômage, la honte. Ici, un taureau n'a pas à payer ces 4 choses-là, de plus. Il ne paye que le dommage. C'est pour ça que c'est écrit Kamishpat hazeh. Comme celui-ci, et pas comme un homme qui a blessé un homme. Que comme un taureau qui a blessé un homme, il ne paye pas les 4 choses de plus. C'est ça ce qu'on apprend du mot hazeh. Mais Rabbi Akiva, d'où Rabbi Akiva il sait, les potrom arba dvarim men ale, d'où il sait qu'il est pas tour des 4 choses, puisque Rabbi Akiva, finalement, il utilise le mot hazeh pour s'adracha à lui, de dire qu'on va le juger comme un mouad, il paye tout le dommage, quand un taureau même tam a blessé un homme. Donc lui, il utilise le mot hazeh pour s'adracha à lui, d'où il apprendra qu'il est pas tour des 4 choses. Nafkale, il apprend d'un autre pasuk,
qui dit, mais ish ki telmum ba'amito. Un homme qui a blessé un homme, il a ses lois à lui. Et on apprend de la ish ba'amito, veloshar ba'amito. Un homme qui a blessé son ami, et pas un taureau qui a blessé l'ami de son propriétaire. Et lui sera jugé autrement. Il n'a pas payé les 5 choses. Il ne payera que le dommage. Vera banan, les chachanim qui font la dracha du mohazé, pourquoi ils n'apprennent pas de ce pasouk-là de Ishki Telmum? Ils te disent, Imea Yava Amina. De ce pasouk-là, j'aurais dit, Ta'ar lechoudé. La Torah ne l'a que exclu de la douleur. La douleur, la Torah l'a exclu de dire qu'un taureau n'a pas à payer la douleur de celui qu'il a blessé. Aval ripouille veshevet. Mais les soins et le chômage, il y a ici une perte d'argent. Et malitenle, peut-être que le taureau qui a blessé un homme aussi devrait payer. Kamash Malan, on te dit non. C'est pour ça qu'on a besoin de 2 psukim. Un pasuk pour exclure le taureau qui a blessé un homme des soins, il n'a pas à payer les soins. Un autre pasuk pour te dire, de la douleur, de la douleur, qui n'est pas une perte d'argent. Et le deuxième pasuk vient d'exclure même des soins et du chômage, qui est une perte d'argent, de ça aussi il n'est pas tour. Mishnah suivante. Shor shavemane, shenegar shor shavemataim. Un taureau qui vaut un mané. Un mané c'est 100 zouz. Il a encore né un deuxième taureau qui vaut 200 zouz. Le taureau qui a été encore né ne vaut plus rien. Il est mort, quand il est mort, il vaut plus rien. Donc ici, il y a eu un dommage de 200. Notal et Ashor. Il viendra, le Nizak, prendre le taureau, lui-même. Puisque le taureau vaut la moitié de son taureau à lui, Zichrono Livracha. Le taureau qu'il a encore né, il vaut la moitié, il vaut 100. Alors que lui, son taureau, le Nizak, il valait 200. Donc, il doit prendre le taureau qui vaut 100. Et c'est comme ça qu'il se fait dédommager. C'est un shortam qui paye Migoufo la moitié. La Gemara dit, c'est pas évident de dire que quand on dit paye la moitié, Migoufo, ça veut dire qu'il vient prendre physiquement le taureau. C'est pas évident si Marlokat Anaïm. Matnit Inmane comme Kiva notre Mishnah, Rabbi Akivaï. Elle va comme Rabbi Akiva. Netanya, Yusham Ashor Bedin et Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit Yusham Ashor. Il faut évaluer le taureau Bedin pour savoir combien il vaut. Et il payera la moitié. Comme ça dit Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer Uchlat Ashor. Rabbi Akiva dit, le taureau qui a encore né, il doit être donné au Nizak. Selon Rabbi Ishmael, il faut évaluer combien vaut le taureau qui a encore né. Il s'agit d'un cas où les deux valaient 200, donc ils doivent se partager. Ils doivent se partager sur le taureau qui a été mazik, le taureau qui valait 200, parce que lui-même vaut aussi 200. Donc on le partage entre le mazik et le Nizak. Et quand on va l'évaluer, pour le partager, ça veut dire que le mazik devra payer sa moitié. Non, je me suis trompé. Rashi explique qu'il s'agit ici, le taureau qui a endommagé, le taureau qui a encore né, il vaut la moitié, comme le cas de notre Mishnah. Le taureau qui est encore né, il vaut 100. Le taureau qui a été encore né, il vaut 200. Selon Rabbi Ishmael, on l'évalue. On l'évalue au Bedin, ça veut dire le Bedin va vérifier combien vaut le taureau qui a encore né. S'il vaut 100, alors le mazik devra le vendre pour le payer au Nizak. Ou bien, sans le vendre, il va payer le prix de son taureau au Nizak. Ça c'est Rabbi Ishmael qui dit que le Nizak ne prend pas forcément le taureau lui-même. Mais Rabbi Akiva dit Huchlat Ashor. Le taureau il passe au Nizak, tel quel. Mais Maïkanif Lagekel ar Machloket. Rabbi Ishmael Savar Baal Chovu. Rabbi Ishmael dit écoute, le Nizak c'est comme un créancier. Vezuzé Odema Sikle, il lui doit de l'argent, pas plus, pas un taureau. Donc on évalue combien vaut le taureau mazik et il payera jusqu'à son prix. Le Rabbi Akiva Savar Shut Felinu. Rabbi Akiva dit non, ils sont vraiment associés sur le taureau qui est mazik. Ils sont associés, c'est-à-dire dans le cas, ici il s'agit du cas où ils valent les deux 200. Et donc ici ils sont associés sur le taureau mazik parce qu'il vaut 200. Et donc ici le mazik doit payer 100 qui vaut la moitié de son taureau. Le Nizak qui récupère 100 de ce taureau-là, qui est la moitié du dommage qu'il a subi. Donc ils deviennent associés sur le taureau. Ils deviennent associés vraiment propriétaires sur ce taureau-là, sur le taureau du mazik. Vekalif legebaikra. Ils sont en marloquette sur le passage qui dit c'est-à-dire le cas de la Torah c'est le cas de 200 et 200. Le taureau qui est encore né il valait 200, le taureau qui a été encore né il valait 200, il ne vaut plus rien. Donc maintenant la Torah dit ils vendront le taureau vivant
et se partager l'argent. Rabbi Shmuel Savar, le Bedin Kamazarachmana. Rabbi Shmuel, il dit, ce pasouk-là s'adresse au Bedin. Le Bedin doit évaluer combien vaut le taureau vivant. S'il vaut comme le Nezek, comme le dommage, alors il va dire au Mazik et au Nizak de vendre ce taureau-là pour se partager l'argent. Donc ils ne sont pas associés sur le physique du taureau. De Rabbi Akiva Savar, le Nizak ou Mazik Mazar le Rachmana. Tandis que Rabbi Akiva dit non, c'est pas ce qu'on ne s'adresse pas au Bedin, c'est pas que la Torah parle au Bedin de vendre et d'évaluer. C'est que la Torah s'adresse directement au Mazik et au Nizak pour leur dire écoutez, c'est votre Torah à vous deux, si vous voulez, vous le vendez, et vous vous partagez l'argent parce que vous êtes associés sur le corps de ce taureau-là. Donc Rabbi Akiva Savar, le Nizak ou Mazik Mazar le Rachmana. C'est au Nizak et au Mazik que la Torah dit ça, de vendre le taureau vivant parce qu'ils deviennent vraiment propriétaires associés. Maï Benayou, quelle différence entre ces deux versions-là de Rabbi Shmuel et de Rabbi Akiva? Et Kdisha Nizak et Benayou. Si le Nizak maintenant il était Makdish, le taureau, est-ce que ça vaut quelque chose ou pas? Si tu dis il est propriétaire, comme Rabbi Akiva, alors on craint son Ekdesh. Si tu dis il n'est pas propriétaire, on craint pas son Ekdesh. Si tu dis ce n'est que le Mazik qui doit vendre ou bien dédommager en argent le Nizak, alors quand le Nizak il est Makdish le taureau, on n'a pas à craindre du tout son Ekdesh, il n'est pas Kadosh. Ba'amine Rava et Rav Nachman. Rava demande à Rav Nachman. Mecharo Mazik. Si maintenant le Mazik, il a vendu le taureau. Son taureau vivant, il l'a vendu, s'est dépêché de le vendre. Est-ce que la vente est valable ou pas? Les Rabbi Ishmael, Maou, c'est le Rabbi Ishmael qui dit qu'ils ne sont pas associés sur le taureau vivant. Simplement, il lui doit de l'argent. Maintenant qu'il a vendu, est-ce que cette vente-là, elle est valable ou pas? Puisque Rabbi Ishmael a dit qu'il n'est qu'un créancier, Vezuzeu de Masikle, et c'est de l'argent qu'il doit lui réclamer. Mahou, la vente, elle est valable. On n'est pas en train de parler ici de vente, c'est pas ça le problème. Odilma ou peut-être, Kevan, on tourne la page, Kevan de Meshabed le Nizak, puisqu'il est quand même Meshouabad, il est soumis au Nizak, il y a ici comme un engagement vis-à-vis du Nizak, Lav Kol Kemine, puisqu'il est engagé vis-à-vis du Nizak, c'est pas, il fait ce qu'il veut, il vend le taureau. Il n'a pas le droit de le vendre. Amar Leno Machour. Il a répondu, le taureau n'est pas vendu. Vatania Mecharo Machour. Demande à Gemara, on a une braïta qui dit s'il a vendu, c'est vendu. Répond la Gemara, Choser Vegoveu. C'est vrai que c'est vendu, mais le Nizak il vient et il le prend. Il peut le reprendre. Demande à Gemara, puisque tu me dis qu'il peut le reprendre, la Mamachour, pourquoi tu dis que c'est vendu? Répond la Gemara, l'Eridia. Ce qu'il a utilisé pour travailler avec ce taureau entre-temps, l'acheteur, il a labouré son champ avec ce taureau, ça, il ne doit pas payer. La vente était valable jusqu'à présent, mais il doit rendre le taureau lui-même. Il doit rendre le taureau lui-même parce que le Mazik n'a pas à le vendre. Il est engagé vis-à-vis du Nizak. Même s'il n'est pas propriétaire, le Nizak, mais il y a ici un engagement qui empêche au Mazik de le vendre. S'il a vendu, la vente est valable en ce qui concerne le travail qui a été fait entre-temps avec le taureau, mais il doit quand même le rendre. L'acheteur devra le rendre au Nizak. La Gemara déduit de la Shmamina, Lava ou Mocher Metal Telin, celui qui a emprunté l'argent et qui a vendu ses objets, ses affaires, Bedin Govin le même. Le Bedin viendra encaisser la dette de ces objets vendus. C'est étonnant, c'est pas comme ça la en principe. On ne peut encaisser que des terrains, pas des objets. Donc ici tu vois le taureau qui a été vendu, on vient, on le récupère. Comment est-ce possible? Répond la Gemara Shaniatam, c'est différent là-bas. De Keman de Asa Apotiki Dami. Quand le taureau a encore né, la Torah l'a comme hypothéqué. C'est comme si le taureau il est hypothéqué au Nizak. Donc là, on ne peut pas le vendre. Demande à Gemara, Ve'amarava. Pourtant, Rava nous a pris une halakha qui dit comme ça. Asa Avdo Apotiki Umcharo. Un homme qui a emprunté de l'argent. Et il a hypothéqué son esclave à cette dette-là. Puis ensuite, il a vendu. Balchov Gove Emenu. Le créancier vient, il récupère l'esclave. Par contre, s'il a fait Shoro Apotiki Umcharo, il a fait une hypothèque sur son taureau, puis ensuite il a vendu. En Balchov Gove Emenu. Le créancier ne peut pas venir chez l'acheteur en lui disant, écoute, ce taureau-là, il est hypothéqué à moi. Il ne peut pas lui dire ça parce que l'acheteur lui dira, écoute, moi je ne savais pas, j'étais pas censé savoir, donc je l'ai acheté, va-t'en. Et il aura raison, on ne peut pas le prendre de chez l'acheteur. Donc comment ça se fait que ici tu me dis, le taureau est hypothéqué, donc il faut le rendre? Répond la Gemara, ici on est dans un cas exceptionnel. Et la Gemara nous donne tout le raisonnement. Eved Maïtama,
un esclave, pour quelle raison il peut le prendre de l'acheteur quand il a été hypothéqué? Mishum deit le kala. Parce que ça fait du bruit, les gens ils savent, ça c'est un esclave hypothéqué. Et donc l'acheteur qui l'a acheté n'a pas fait attention, il s'est pas assez renseigné, il a pris un risque, et donc il doit le rendre. Haïnami, dans notre cas, nous, du taureau qui est encore né, c'est pas une hypothèque sur une dette. C'est une hypothèque sur un taureau qui est encore né, ça fait du bruit, tout le monde sait, le taureau est encore né, tout le monde est au courant des nouvelles, Kevan de Nagar Kala Itle. Puisqu'il est encore né, ça fait du bruit dans le village, des Toranagar Nakaroulé. On l'appelle, voilà, un taureau qui est encore non. Faites attention, il est là, c'est celui-là. Le voilà, hop, on le montre du doigt. Et donc maintenant, quand quelqu'un l'a acheté, il devra le rendre en Isaac parce qu'il était censé savoir que c'est un taureau hypothéqué. Tani Rav Tachlifa bar Ma'arva, Kamed Rabbi Avaou. Rav Tachlifa de l'ouest, d'Eretz Israël, qui est à l'ouest de Bavel, a ramené une braïta devant Rabbi Avaou. Mecharo en machour. S'il a vendu, c'est pas vendu. Yikdisho mukdash. S'il était makdish, c'est ekdesh. De qui il s'agit? Mecharo man. Qui c'est celui qui a vendu et qui pour vendre, c'est pas valable, mais pour le ekdesh, c'est lui valable. Comment comprendre cette braïta? Elle paraît assez contradictoire. Qui c'est qui a vendu ici, demande la Gemara. Il est ma mazik. Si c'est le mazik qui a vendu, si on parle du mazik ici, alors quand tu me dis mecharo en machour, la vente n'est pas valable, mais Rabbi Akiva, ça va comme Rabbi Akiva que le taureau il appartient au Isaac. Il passe entièrement au Isaac, donc il ne peut pas le vendre. Quand tu me dis ensuite Vekdesho Mukdash, s'il était Makdish, c'est valable, c'est Ekdesh. Alors on ne comprend pas d'après Rabbi Akiva, il n'est plus propriétaire pour être Makdish, le Mazik. Ça doit passer automatiquement en Isaac. Donc pourquoi c'est Ekdesh? Attendez Rabbi Shmuel, ça va comme Rabbi Shmuel qui a dit on va évaluer le taureau Bedin, mais il appartient encore au Mazik. Il faut évaluer pour savoir combien il devra payer en argent. Et c'est pour ça qu'il est Ekdesh. Donc cette braïta elle commence comme Rabbi Akiva, elle continue comme Rabbi Shmuel, comment ça s'arrange? Et là Isaac, il faut dire donc qu'il s'agit en fait ici du Isaac. C'est le Isaac qui a vendu ou qui a été Makdish. Si c'est comme ça, alors le problème s'inverse. Quand tu me dis Mecharo enomachur, quand il a vendu, c'est pas vendu. Maner, Rabbi Shmuel, ça va comme Rabbi Shmuel, qui dit que il n'est pas propriétaire, le Nizak. Quand tu me dis ensuite, Yigdisho Mukdash, si lui, le Nizak, il était Makdish, c'est valable. Attendez Rabbi Akiva, ça va comme Rabbi Akiva qui a dit, Uchlat Ashor. Le shor, il passe entièrement au Nizak. Donc il peut être Makdish. Donc cette braïta, on ne peut pas la comprendre. Si on parle du Mazik, alors elle commence comme Rabbi Akiva, elle termine comme Rabbi Shmuel. Si on parle du Nizak, elle commence comme Rabbi Shmuel, elle termine comme Rabbi Akiva. Répond la Gemara l'Olam Mazik. En fait, il s'agit du Mazik ici. C'est le Mazik qui a vendu ou qui a été Makdish. Mais livré à Kol, cette braïta elle va selon tout le monde, Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel. Comment ça marche? Mais Charo et Nomachour, s'il a vendu, c'est pas valable. Affilu le Rabbi Shmuel, même pour Rabbi Shmuel qui a dit que le Nizak n'est pas propriétaire, même pour Rabbi Shmuel qui a dit que ce n'est qu'une dette d'argent qu'il lui doit, il peut pas le vendre. Pourquoi? Dameshab dalel Nizak. Il est engagé au Nizak, comme on a dit, c'est hypothéqué au Nizak, il peut pas le vendre. Yikdisho Mukdash, s'il était Makdish, le Ekdesh il est valable, quand le Mazik il était Makdish, à filu le Rabbi Akiva, même selon Rabbi Akiva qui a dit que le taureau passe automatiquement au Nizak, ici quand le Mazik il était Makdish, c'est valable, pourquoi? Mishum de Rabbi Avaou. Dama Rabbi Avaou, Gzera Shememro Ekdesh Otsev le Pidyon. On fait une Gzera, les gens risquent de dire, voilà, on peut faire sortir un Ekdesh sans le racheter. Et donc si ici maintenant tu vas dire que la Kedusha elle saute automatiquement sans rien, sans le racheter, alors on va se tromper, on va dire c'est étonnant, voilà il était Ekdesh, les gens ils vont pas savoir que le Mazik n'est plus propriétaire dorénavant. Ils vont pas connaître la Svara de Rabbi Akiva qui dit que le Nizak devient automatiquement le propriétaire unique. Ils vont croire que le Mazik il a été Magdi son taureau et voilà qu'on a négligé son Ekdesh. Donc il se peut qu'un Ekdesh puisse sortir même sans le racheter. Donc à cause de ça les Chachamim ont dit c'est Ekdesh. Le Mazik il a été Magdi c'est Kadosh. Il faudra le racheter pour une petite pièce. Mets une Puruta au Ekdesh et tu reprends pour montrer que c'était Kadosh et qu'on a fait le rachat. Tanoura Banon. Shor Tam Shizik. Un taureau Tam qui est endommagé. Ad Shelamad Bedin. Avant de se faire juger, Mecharo Machour, s'il a vendu, c'est vendu. Ikdisho Mukdash, s'il était Magdish, c'est Kadosh. Shrato, Untanem Matana Mashatsa Asui, s'il a fait la Shrita ou qu'il a donné à quelqu'un ce qu'il a fait est fait.
Ça, c'est avant le jugement. Mishamad Bedin, mais dès qu'il était jugé, alors là, Mecharo Enomachour, s'il a vendu, c'est pas valable, Iglisho Enomukdash, c'est pas Kadosh, Shrato Untanam Matana, la Saveloklum. La Shrita, ou s'il a donné à quelqu'un, n'est pas valable. La Gemara va expliquer toute cette halakha, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Avant l'explication, la Braïta continue et nous dit, Kadmu Bale Chovot Vigbiu, si maintenant les créanciers sont venus prendre, encaisser ce taureau-là, Ben Chav, Atcheloizik, aussi bien s'il était endetté, avant d'avoir encorné, Ben Hizik Atchelochav, que s'il avait d'abord encorné avant de s'endetter, avant d'emprunter l'argent, et qu'ils sont venus les créanciers pour prendre le taureau, là sous veloclum. Ils n'ont rien fait, ils ne peuvent pas prendre le taureau, mais fichen mishtalem alamigoufo, car on ne le paye que de son corps, donc il doit passer au nizak. Et les créanciers n'ont pas à se mêler ici, peu importe s'ils avaient prêté l'argent avant ou après. Mouad Sheizik, suite de la Braïta encore, avant l'explication. Mouad Sheizik, jusqu'à présent on a parlé du tam. Si maintenant c'était un Mouad qui a endommagé, qui a encorné, Ben Shamad Bedin, Ben Shamad Bedin, aussi bien s'il a été jugé que pas encore, dans tous les cas, il peut faire de son taureau, quoi qu'il fasse de son taureau, c'est valable. Mecharo Machour, Igdisho Mukdash, il a vendu, c'est vendu. Il a été Magdish, c'est Kadosh. Shraton Tanem Matana, Mashata Asui, il lui a fait la shrita où il a donné à quelqu'un, ce qu'il a fait est fait. Kadmu Bale Chovot Veigbiu, si maintenant les créanciers sont venus prendre le taureau, Ben Chavatcheloizik, aussi bien si il avait emprunté l'argent avant d'endommager, avant d'encorner, Ben Izik Atchelochav que le contraire, Mashasa Asui, ce qu'ils ont fait est fait. Pourquoi? Pourtant il est Mouad. Les fichiers El, Mishtalem et Naminalia. Justement, puisqu'il est Mouad, alors il faut maintenant payer de sa poche. Puisqu'il doit payer de sa poche et pas du taureau, alors quoi qu'on fasse du taureau, c'est valable. On peut en faire ce qu'on veut. Il a vendu, il a été Magdish, il a fait la shrita, il a donné, il a été encaissé par ses créanciers. Tout ce qui a été fait est fait. Pourquoi? Parce qu'il est Mouad. Mais quand il est Tam, le taureau lui-même, ce corps-là, il doit passer au Nizak, et donc, au moins hypothéqué, et donc, on ne peut pas s'amuser avec. La Gemara reprend la Braïta pour l'expliquer. Amarmar, on a vu au début de la Braïta, Mecharo Machour, s'il a vendu avant d'arriver au Beddin, c'est vendu. La Gemara explique les radias. C'est que pour labourer. C'est-à-dire qu'une fois qu'il va se faire juger, et que le Beddin va donner raison à Isaac, le Isaac pourra prendre le taureau lui-même. Simplement, entre-temps, c'est vendu pour dire que l'acheteur n'a pas besoin de payer son travail qu'il a travaillé avec ce taureau entre-temps. Ikdisho Mukdash, s'il était Makdish le taureau avant d'arriver au Beddin, c'est Kadosh. C'est pas vraiment que c'est Kadosh. Mishum de Rabbi Abaou. C'est Kadosh comme Rabbi Abaou qui a dit pour ne pas qu'on dise qu'on peut libérer un Ekdesh sans le racheter. Donc c'est pour ça que le Nisa qui récupère son taureau, mais il faudra payer quand même une petite prouta au Ekdesh. Shraton Tanel Matana Mashasa Asui. Il a fait la shrita de son taureau, ou bien il a donné à quelqu'un, ce qu'il a fait est fait, puisqu'il n'est pas encore arrivé au Beddin. Demande la Gemara. Bishlaman Tanel Matana, je comprends le cas où il a donné à quelqu'un, on dit ce qu'il a fait est fait, ça veut dire, Mashasa Asui, il est radia. C'est fait dans le sens que, s'il a labouré avec ce taureau, il a travaillé avec, il n'aura pas besoin de payer. Celui qui a reçu ce cadeau-là devra rendre le taureau sans payer le travail qu'il a profité entre-temps. Et la shrato, mais quand tu me dis, il a fait la shrita, ce qu'il a fait est fait, qu'est-ce que ça veut dire ce qu'il a fait est fait? Est-ce que ça veut dire que le Nizak n'a pas le droit de récupérer maintenant la viande de ce taureau? Pourquoi pas? Let ivelish telami bisre, qui viennent et qui se fassent dédommager de la viande du taureau, en prenant la viande du taureau. Netanya, comme on a pris dans une braïta, que quand la Torah dit migoufo meshalem, il paye de son corps, ça veut dire même de sa viande. La Torah dit chai, vivant. La braïta dit dessus, en yela chai, je n'apprends de là que s'il est vivant. Shrato minayin, d'où je sais que s'il a fait la shrita aussi, que le Nizak le prendra. Talmud Lomar umachouet ashor mikol makom. La Torah dit, ils vendront le taureau de toute façon. Pas que quand il est vivant, même si on lui a fait la shrita déjà, il doit passer au Nizak. Donc ici revient la question, pourquoi tu me dis ce qu'il a fait est fait? Répond la Gemara Marav Shezvi, le nitzrecha le pachat shrita. Le chidush il est pour le pachat shrita, c'est-à-dire ce qu'il a perdu de sa valeur à cause de la shrita, ça c'est du perdu. C'est-à-dire quand on est en train de parler ici d'un taureau tam. Le taureau tam ne paye que migoufo, que de sa valeur. Maintenant quand il est vivant, il vaut plus qu'après la shrita. C'est vrai que le Nizak pourra prendre de sa viande, mais ce qu'il a perdu de sa valeur à cause de la shrita, ça c'est du perdu. Ça, le Nizak ne pourra pas recevoir.
Donc si disons le Nézek était de 200, le taureau qui est mort, il valait 200, le taureau qu'il a encorné valait 100. Après la shrita, il ne vaut plus que 70, 80. Le Nizak le prendra, il prendra la viande. Et il ne pourra pas réclamer les 20 qui ont été perdus à cause de la shrita. Pourquoi? Parce qu'il s'agit ici avant d'arriver au Bedin. Amar Avuna Bered Rav Yoshua Zotomeret, de là on apprend, dit la Gemara, Amazik Shibudo Shel Chavero Patour. Celui qui a endommagé quelque chose qui était engagé à son ami, il est patour. Comme ici, ce taureau-là, il était engagé, il était comme hypothéqué à son ami, et il est venu le propriétaire, enfin, le premier propriétaire, le mazik, il est venu, il a fait la shrita, il a abîmé, parce qu'il est baissé de 100 à 80, il est patour. Pshita, c'est évident qu'on peut apprendre de là que celui qui a endommagé le shiboud de son ami, il est patour. Répond la Gemara Maoudetema, tu aurais pu dire, Hatamuda marle, lo chasarti chavelomide. En ce qui concerne le taureau, il peut lui dire, écoute, je t'ai rien manqué. D'Amar, parce qu'il lui dira, Zika balma ou de chaque leminach. Je t'ai enlevé son vent, sa vie. Le taureau, c'est le même. Il pèse autant maintenant après la shrita qu'avant. C'est la même chose. C'est le même morceau, c'est la même pièce. Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque quoi? Du vent, de la vie? Donc il pourrait lui dire ici, je suis pas tout. Je ne paye pas la différence entre le vivant et le shachout, après la shrita. Aval be'alma, mais en général, quelqu'un qui a abîmé vraiment les papiers de son ami, les preuves de son ami, un shibou de son ami, j'aurais pu croire l'Ichayav qu'il est chayav. Kamash malan que non, il est pas tout. Demande à Gemara, Nami Rabba Amara. Ça aussi, on pourrait l'apprendre d'une halakha de Rabba. D'Amar Rabba, Asorev shtarotav shel chavero patour. Celui qui a brûlé les shtarot de son ami, toutes ses preuves de dette et tout ça, il a tout brûlé. Il est patour parce qu'il dit, écoute, moi, je t'ai brûlé des papiers, hein, c'était des papiers usés, tu ne pouvais rien en faire. C'est-à-dire, il n'avait pas de valeur en tant que papier. Tu ne pouvais pas écrire dessus. Et il est patour. Il est patour. Donc, on pourrait apprendre de cette halakha de Rabba déjà le principe de dire celui qui a été mazik, qui a endommagé le shiboud de son ami, quelque chose qui a un engagement, quelque chose qui a une valeur théorique, il est patour. Donc, quel est le chidouche de Ravuna Bered Rav Yoshua alors que c'est une halakha qu'on aurait pu l'apprendre déjà de Rabba? Rashi explique, en général, on objecte les Amoraïm des Tanaïm. On leur dit, qu'est-ce que tu viens m'apprendre? C'est une Mishnah, c'est une Braïta. Mais on pourrait les objecter aussi des grands Amoraïm comme Rabba ou Rav, en leur disant, voilà, regarde, quelqu'un de grand, un des grands des Amoraïm comme Rabba ou Rav qui a déjà dit cette halakha, donc qu'est-ce que tu viens nous ajouter? Répond la Gemara Maoudetema, tu aurais pu dire, Hatamuda Marle, dans le cas de Rabba, il pourra lui dire, Neya Rabba Alma Kalaiminach, je t'ai brûlé des papiers, qu'est-ce que tu veux de moi? Tu veux des papiers? Je te rends des papiers. Et alors si c'était des chèques, et alors si c'était des preuves, des contrats, de tout ce que tu veux. C'était des papiers, je te rends des papiers. Aval, mais dans un cas comme le nôtre, Avalecha de Chafar Aborot Shichinu Meharot, quelqu'un qui, un terrain qui était hypothéqué à son ami, il est venu, il a abîmé, en creusant là-bas des puits, en creusant là-bas toutes sortes de trous, j'aurais pu croire que puisqu'il a endommagé le physique, alors l'Ichayev, il est chayav. Kamash malan, on vient te dire que non ici aussi, on vient te dire que non, il est pas tour. Pourquoi? Dans notre cas, nous, il a fait la shrita. C'est un changement physique sur le taureau. Et tu vois que ce qu'il a fait est fait. Alors qu'il a endommagé quelque chose qui était hypothéqué à son ami. Quelque chose qui était meshuabad, qui était engagé. Ce taureau-là, il était engagé vis-à-vis du Isaac. Et pourtant, hein, le dommage qui a été fait même sur lui physiquement, il est pas tout. Il doit pas le payer. On a vu encore Kadmu Bale Chovot Veikbiu. Dans le cas où les créanciers sont venus prendre le taureau, Ben Chav Achelo Ben Izik Achelo Chav, aussi bien s'il avait emprunté avant d'encorner que après, le Hasav et le Kloum. Les créanciers doivent rendre le taureau. Ce qu'ils ont fait n'est pas valable. Et puis, Shem Meshalem El Amigoufo, car c'est un taureau de Tam, il faut le payer de son corps. Donc, son corps doit passer au Isaac. On ne peut pas le donner à des créanciers. Demande la Gemara. Bishlam Izik Achelo Chav, je comprends dans le cas où il a d'abord encorné puis ensuite emprunté, Nizakin Kadmu. Ici, le Nizak, il est prioritaire, il méritait le taureau avant la dette. Aval Chavat Izik, mais dans le cas où il a d'abord emprunté, puis ensuite, il a encorné, Baal Chov Kadim, le créancier, il passe normalement, il est prioritaire, il méritait le taureau avant le Nizak.
Et même dans le cas où d'abord il a encorné puis ensuite il a emprunté, puisque le créancier il a pris en premier, on devrait lui dire bon, ce qu'il a pris est pris. Baal Chov Kadim. Finalement le Baal Chov, le créancier il a pris en premier, et tu vois qu'on lui prend, on lui sort. Shmamina, peut-être qu'on pourrait prouver de là. Baal Chov Meuchar chez Kadam Vegava, un créancier plus tard, qui a emprunté plus tard, qui a prêté plus tard, et qui a pris en premier, Mashegava Gava, Mashegava Logava. C'est-à-dire comme ça. Reuben et Shimon ont prêté de l'argent à Lévi. Shimon, Lévi, il n'a pas vraiment de quoi payer. Shimon, il est venu le premier et il a pris les affaires de Lévi. Reuben, est-ce qu'il peut Reuben lui dire, c'est moi le premier? Ou Shimon, il peut lui dire, ou bien Shimon pourra lui répondre, écoute, toi tu lui dois de l'argent. Toi tu lui as prêté de l'argent. Moi aussi. Eh bien, je suis venu, je me suis servi, tu n'avais qu'à le faire. Tu n'avais qu'à le faire avant moi. Et c'est une marloquette entre les Tanaïm, dans Masechet Ktuvot. De là, on verrait que c'est le premier qui prend. Le dernier ne peut pas prendre avant le premier. Comme ici, tu vois que s'il a d'abord encorné, le Baal Chov, le créancier qui a prêté ensuite l'argent, ne pourra pas se servir du taureau. Répond la Gemara, lo. Le Olam et Malach Mashegava lo Gava. Je pourrais te dire que non. Mashegava, Ken Gava. Mashegava Gava. Ce qu'il a pris est pris. Même le dernier créancier peut prendre le premier. S'il s'est servi en premier, ce qu'il a pris est pris. Veshani Atam. Dans le cas du taureau, c'est différent. Parce qu'on n'est pas entre deux créanciers ici. On est entre un Isaac, et un créancier. De Amar, le Nizak pour agir au créancier. Toi, tu te sers de ce taureau-là. Iluga Bachava. Imagine-toi que tu l'avais pris avant qu'il ait encorné. Lomina Chava Gavile. N'est-ce pas que je te l'aurais pris à toi-même? Il t'appartenait à toi quand il avait encorné. Je te l'aurais pris. Dehai, Torah de Azkan, Mine Mishtalamna. Car ce taureau-là qui m'a endommagé, je le prends lui-même. Donc, le fait que tu l'aies pris, ou que tu l'aies pas pris, ça revient en même. Ce taureau-là, il est pour moi. Parce que même si tu l'avais pris avant même qu'il encorne, je te l'aurais pris. Donc finalement ici, conclusion, le Nizak, c'est toujours lui qui prendra le taureau, peu importe s'il encorné avant ou après la dette. De toute façon, c'est le Nizak qui prendra ici le taureau quand il s'agit d'un taureau tam. Mais comme on a dit, si c'est un taureau mouad, alors on ne paye plus migoufo, c'est plus le physique du taureau qui est en rapport avec le billet de paiement. Ici, c'est finalement, il doit payer de sa poche. Donc, quoi qu'il fasse avec le taureau est fait. S'il a vendu, s'il a donné, s'il était magli, s'il a fait la shrita, s'il a remboursé ses dettes avec ce taureau-là, tout ce qu'il a fait est fait. Parce que Mouad, il paye de sa poche. Et donc, le taureau, finalement, il est un peu en dehors du système de la paye. Et donc, c'est pour ça que quoi qu'il fasse avec, c'est valable.